Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Le journal nous apprend qu'une aînée de 83 ans est morte après avoir été violemment agressée par un autre résident dans sa chambre dans un CHSLD privé. Ça s'est passé à Saint-Jérôme, au CHSLD privé Louise Faubert. C'est survenu le 28 juin dernier. Madame Josée Desmarais, 83 ans, donc vivait en résidence depuis 2020. Elle avait donc la maladie d'Alzheimer. Elle avait quand même, selon les proches, encore des moments de lucidité, une bonne forme physique et avait été transférée dans cet établissement-là pour obtenir de meilleurs soins. Manon Auger est la fille de la défunte. Elle est avec nous. Bonjour, Madame Auger. Bonjour. D'abord, mes plus sincères condoléances pour la perte de votre mère. Merci, c'est gentil. Racontez-nous ce qui s'est passé le 28 juin dernier. En fait, le 28 juin, moi, j'étais au travail. Je travaillais ce samedi-là. J'étais censée aller la chercher après. J'ai reçu un appel à 9h45 d'une préposée là-bas qui me disait que ma mère était tombée. J'ai OK, elle s'est enfargée dans les fleurs du tapis. Quand elle débarque de son lit, des fois, ça peut arriver. Ou elle dit non, elle dit elle est tombée parce que y a quelqu'un qui l'a poussée. J'ai OK. Elle me dit après ça, ben elle est tombée dans sa chambre. J'ai OK, il y a quelqu'un qui l'a poussée dans sa chambre. Elle dit oui. J'ai OK, est-ce qu'elle va bien? Elle me dit non, elle est partie à l'hôpital. J'ai OK, fait que je m'en vais à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital, puis là, ben tout le reste, je vis dans un rêve en ce moment. Je suis comme je suis fâchée, je suis abasourdie, on a de la peine, on a de la rage. Je ne sais pas comment gérer ça parce que je me faisais dire par tout le monde, toutes les préposés, par les médecins, ça peut arriver. Et cette phrase-là, elle m'a vraiment choquée de dire, ça peut arriver. C'est comme normal pour eux que ça arrive, des choses comme ça. Mais là, c'est votre mère. Donc, c'est ma mère, là. Tu sais, je veux dire, je peux pas dire que ça peut arriver. Ça se peut pas. Tu peux pas vivre ça. Tu peux pas faire vivre ça à quelqu'un ou à une famille. Ça devrait pas arriver. Votre mère a été hospitalisée par la suite, fracture de la hanche, blessée à la tête, des ecchymoses. Et là, à ce moment-là, les médecins ont dit, vu son âge, vu son état, on ne va pas opérer la fracture, c'est bien ça? Exactement. Dans le fond, ça a été une décision quand même dure parce que moi, au départ, j'arrêtais pas de dire je vais la faire opérer. Mais vu son état, elle se rappelait plus tout le temps, à toutes les 2 minutes, qu'est-ce qu'elle faisait là et pourquoi qu'elle avait mal. Puis elle voulait tant chercher à se relever, puis ça lui faisait beaucoup mal. Donc, après 2 jours de consultation avec ma soeur, mon frère et la famille, on a dit, regarde, on peut pas, les médecins nous ont conseillé fortement de ne pas la faire opérer parce qu'elle va souffrir et elle va décéder de toute façon parce que une opération de la hanche, excusez, c'est qu'il faut que tu sois vraiment en forme pour pouvoir passer au travers ça. Et vouloir faire aussi la réhabilitation, rencontrer les personnes pour t'aider à ta mobilité. Puis ma mère oublie ça, il n'y avait rien à faire, elle se rappelait plus de ce qu'elle avait fait 2 minutes avant. Donc, c'était impossible de la faire opérer dans ce cas-là. Mais l'opération aurait pu être possible si elle aurait été en forme mentalement et 100% physiquement aussi. Là. Selon ce qu'on peut lire dans le journal ce matin, on nous dit que les 2/3 de la clientèle du CHSLD en question, Louise Faubert, serait atteinte de démence. Est-ce qu'il y avait des unités sécurisées avec des portes qui se verrouillaient à votre connaissance? Les portes verrouillées, c'était juste les portes principales pour pas que les personnes se sauvent. Le reste des chambres, il n'y avait aucune porte barrée. Je ne pouvais pas dire à ma mère, barre ta porte si tu veux être tranquille. Chose qu'elle aurait aimé avoir, mais je pouvais pas l'avoir, il n'y en avait pas là-bas. Aucune porte était barrée, tout le monde pouvait rentrer et sortir. Même quand on est retourné pour sa fin de vie au 2e étage, ils nous avaient changé d'étage. Et pendant qu'on était là, ma soeur et moi, le jour 1 de ses soins de confort, ça faisait même pas 1 heure, il y a quelqu'un qui a voulu rentrer, un monsieur qui était perdu, puis qui voulait venir voir ma mère. Elle le connaissait pas. Il a fallu qu'on le fasse sortir, qu'on demande une étiquette stop à la porte pour faire que les gens rentrent pas. Mais tout le monde rentre dans les chambres. Il y a beaucoup d'errance, avec beaucoup d'intrusion. Et c'est censé être passif.
Quelle est la suite des choses? Est-ce que vous avez porté plainte? Oui, il y a eu plainte au CCS de Laurentides et au commissaire. Il y a eu 2 plaintes qui étaient faites de notre part là, qu'on a fait. La suite, j'attends. On nous a juste rencontrés, mon frère, ma soeur et moi, pour nous relater les faits de la caméra des passages que j'avais demandé à voir, chose qu'ils ne m'ont pas autorisé à voir. Et ils nous ont décrit les faits. Et suite à ça, nous, on attend. Je veux juste voir jusqu'où ça va aller, tout ça, puis la suite des choses, j'ai aucune idée. Dans le fond, j'ai pas d'expérience là-dedans et j'en veux pas non plus, là. Ouais. Mais j'ai aucune idée de ce qui va se passer par la suite. Je veux juste en parler le plus possible pour pas que ça arrive à notre famille, dans le fond. Lorsque nos proches reçoivent un diagnostic comme ça, c'est déjà un choc. Hein? Alors là, oui. vous souhaitiez qu'elle ait les meilleurs soins possibles. C'était combien par mois à cet endroit-là? Puis est-ce que vous avez eu l'impression qu'on n'a pas tout fait ce qu'il fallait pour assurer la sécurité de votre mère? Comment vous voyez ça? En fait, on payait 2100 $ par mois. Depuis 2 mois, parce que ça faisait juste 2 mois qu'elle était là. J'étais enfin contente qu'il y ait une place qui était sécurisée pour elle. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était ça. C'était les intrusions passives dans les chambres. Parce que ma mère était une personne qui aimait avoir sa tranquillité et faire ses petites choses à elle. Elle sortait pas, elle allait voir personne. De toute façon, nous, on la sortait quand même souvent, on allait la voir le plus souvent possible. Là. Mais je la sentais, moi, je pensais qu'elle était en sécurité, en fait. J'ai pas pu le savoir plus longtemps. C'était juste 2 mois qu'elle était là. Eh bien... J'ai pas rien d'autre à dire pour ça parce que j'ai pas eu l'expérience à long terme dans un CHSLD. C'est la première fois là, que je vis ça. Est-ce qu'il y a eu au moins la décence de vous contacter, de vous offrir leurs condoléances, de l'accompagnement? Et là. Ça, là, ma mère est rentrée le samedi et rendue au lundi après-midi, moi, j'avais pas de nouvelles d'aucune personne de la direction du CHSLD. Et là, je savais pas comment gérer ça. J'ai appelé le 911, la police de Saint-Jérôme, pour savoir quoi faire. Je voulais que quelqu'un d'important m'appelle. Et c'est la policière, je ne me souviens même plus de son nom, là, qui a appelé au CHSLD pour dire il y a une madame Auger que sa mère a été agressée dans sa chambre 229 et elle veut savoir c'est quoi la suite. Il n'y a personne qui l'a appelé. Et c'est là qu'ils m'ont contacté 15 minutes après pour me dire on est sur votre cas, madame Auger, on vous rappelle, ils m'ont rappelé 3 heures plus tard, le lundi. Madame et après, Auger... là, tout a suivi, là, mais ouais. bon. Madame Auger, on fera un suivi avec vous en cours de procédure, oui. si vous le voulez bien. Puis encore une fois, mes meilleures pensées vous accompagnent, vous puis votre famille, dans tout ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.